Alors avant de commencer cet épisode, je veux vous informer qu'il sera coupé en deux. On a beaucoup débordé avec Rémi. Donc on va couper l'épisode en deux. S'il vous plaît, écoutez vraiment les deux parties parce que l'une ne va pas sans l'autre. Donc voilà, un épisode 7 et un épisode 8 sur le rôle des mères spirituelles et du rôle de la femme, du ministère féminin dans l'Église. Bon épisode à tous et écoutez bien les deux parties. Salut Rémi. Salut Pierre, comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? Ouais, ça va bien, c'est gentil. Je suis en Suisse là. Ouais, bah ouais. En vacances, du coup, un peu. Ouais, 3 jours de semi-vacances, pas vacances, mais c'est bien, je suis avec les enfants, ça nous fait du bien. Bon, ça roule. Et moi, je suis dans la chambre de ma fille, dans son petit bureau, pour avoir un petit peu d'intimité pour ce podcast. En tout cas, bon, on se retrouve pour... c'est l'épisode 7 déjà de notre Confluence Talk. J'aimerais simplement remercier tous ceux qui nous écoutent et merci aussi pour tous vos retours. C'est très agréable de voir voilà, l'impact qu'a ce podcast, déjà dans notre Église Confluence, mais aussi un petit peu au-delà des murs de l'Église l'impact que ça peut avoir. Si vous avez des questions par rapport à notre podcast, vous pouvez nous contacter, Rémi ou moi, à l'adresse hello@égliseconfluence.fr et notamment voilà, sur les différents thèmes théologiques qu'on peut aborder. Et aujourd'hui encore, on va aborder un sujet qui est d'actualité qui nous tient vraiment particulièrement à cœur, qui est celui des mères spirituelles dans l'Église, du ministère des femmes dans l'Église. Et Rémi, je vais te poser beaucoup de questions aujourd'hui. C'est toi qui vas avoir la parole, mais je vais te poser des questions. On n'a pas forcément préparé cet épisode avec des questions en amont. Voilà, on va voir comment ça évolue petit à petit. Mais si tu es OK, je me mets pas de barrière sur les questions que j'aimerais te poser, même les plus épineuses. Et puis tu me réponds en fonction de voilà, ce que tu as envie de répondre avec bien sûr le consensus, j'aimerais le dire avant de commencer, des responsables de notre Église qui allons dans un même sens sur ce sujet-là. C'est pas l'avis de Rémi finalement, c'est l'avis d'une équipe. Mais voilà, c'est toi qu'on interroge aujourd'hui sur ce sujet, Rémi. Est-ce que peut-être pour commencer, tu peux me donner une définition de ce qu'est le rôle des mères spirituelles dans l'Église? Ok. Bon, bah, bonne question pour commencer. C'est vrai que on parle souvent des anciens, des diacres, des diaconesses. On s'est rendu compte en étudiant la Bible qu'il y a un thème assez transversal dans le texte biblique qu'on pourrait appeler les mères spirituelles. En tout cas, la Bible parle de femmes qui, là, au-delà de ses rôles, un peu de ses fonctions, comment dire, instituées d'anciens et de diacres, sont des vraies mamans, des vraies mères spirituelles qui soutiennent, qui apportent de la sagesse à la communauté, qui apportent notamment du soutien par la prière. Et il nous semble important de souligner ça parce que elles sont une incarnation, encore une fois, de qui est Dieu et de qui est Jésus, dans leur amour, dans leur compassion, dans la manière dont elles soutiennent la vie de la communauté. Et je pense que c'est important de dire, on distingue ça en fait de fonctions qui sont, voilà, qui sont reconnues au sens institué dans l'Église. Et si tu prends, si tu veux, toute la trame biblique, on peut penser, déjà dans l'Ancien Testament, j'aime bien la figure de Déborah, parce que Déborah, elle est juge en Israël, donc c'est une fonction civile. Mm, Elle mm. est aussi prophète, donc il y a quelque chose d'une onction du Saint-Esprit spécifique pour la prophétie. Je dirais d'ailleurs que je crois à la même chose aujourd'hui. Je pense qu'il y a des femmes qui sont dans une fonction civile et qui peuvent avoir une onction prophétique. Et d'une certaine manière, moi, en bon mathématique, je verrais une continuité encore dans certaines choses pour des femmes. Mais lorsque elle a fait son ministère, tu vois ça dans Juge 5, au verset 7, elle dit elle-même qu'elle a été une mère pour Israël, et notamment parce qu'elle a été présente pour encourager et pour aider des hommes comme Barak à se lever, à prendre leur place, à accomplir leur mission. Et ça, c'est quand même
extrêmement intéressant. Et on se rend compte que ensuite, enfin, pas que là, on a d'autres textes dans l'Ancien Testament, ouais, dans l'Ancien Testament, et après que dans le Nouveau Testament, c'est aussi un thème qui arrive. Bien sûr, on connaît le rôle de Priscille aux côtés d'Aquilas, hein, qui Mm. ensemble vont prendre chez eux Apollos pour l'informer plus dans les voies du Seigneur. Donc c'est très intéressant, ces femmes qui sont là. On ne sait pas si Priscille, elle a été instituée diacre, on ne sait pas si Priscille, elle a un rôle extrêmement déterminé, Ouais. mais par contre, elle est présente d'une manière qui est toute maternelle. Et c'est intéressant parce que lorsque tu lis l'apôtre Paul, eh bien, c'est comme ça qu'il parle de certaines femmes, tu vois. Par exemple, il va parler des mamans, enfin, la grand-mère et la mère de Timothée, Timothée. Eunice et Loïs, qui ont transmis la foi à Timothée, tu vois. Mm. Et on voit l'importance qu'elles ont pu avoir pour la maturité, pour la croissance, pour la connaissance de l'évangile que Timothée a eu. Il parle aussi de la mère de Rufus à un moment donné, qui est un disciple et qui dit c'est aussi ma mère, tu vois. Mhm. Et voilà, il y a un peu dans ces versets-là, voilà, se dessine la figure des mères spirituelles. Ok. Euh, Et du coup, on voit qu'il y a différentes mères spirituelles voilà, tout au long de l'histoire, que ce soit pour Israël ou alors pour des personnes plus particulièrement. Elles sont présentes. J'aimerais qu'on rentre un petit peu plus en détail sur quel est leur rôle, quelle est leur mission. Est-ce qu'il y a un mandat qui est précis pour chacune de ces mères spirituelles qui les réunirait dans un sens, ou est-ce qu'il pourrait y avoir un petit peu comme dans les cinq ministères qui sont présentés, des missions particulières et des dons particuliers pour ces mères-là? hmm. C'est pas facile à dire parce que c'est pas justement un texte comme tu aurais dans Timothée 3 avec les diaconesses ou les anciens où tu as une liste de critères extrêmement précis. Euh, je pense que ce qu'il faut garder de la question des mères, c'est la maternité. Hmm. C'est aussi simple que ça. La maternité, elle englobe pas mal de choses. Et elle est aux côtés de la paternité, si tu veux. Elle n'est pas un substitut au père. Et dans la pensée biblique, on a, euh, on a dans le couple un ordre et une autorité aussi avec une place de chef de famille. Et donc, je trouve que les mères spirituelles, elles prennent un peu euh, tout un tas de rôles et de places où s'exprime cette maternité spirituelle. On peut voir en tout cas qu'on a des enseignements dans Tite 2 où Paul dit que les femmes plus âgées apprennent aux plus jeunes par de bonnes instructions eh bien, la manière dont elles se comporter dans le couple vis-à-vis de leur mari, vis-à-vis de leur enfant, par exemple. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose du soin maternel. Je pense pas qu'il y ait le mot pastoral, par exemple, associé au maire. Le pasteur, il est toujours lié à un homme ou aux hommes, les bergers, dans le Nouveau Testament, parce qu'il y a, en plus de la question du soin, il y a la question de la direction. Hmm. Donc, je ne sais pas si je pourrais dire, il y a voilà, tel rôle, tel rôle, tel rôle. Mais par contre, il y a une figure maternelle qui s'exprime de manière différente en fonction des femmes, des caractères. Et je pense que dans notre communauté à Confluence, c'est ce qu'on voit. On voit qu'il y a des différentes femmes avec différents caractères, mais elles ont en tout cas tous cette envie de voir euh, les personnes de la communauté grandir sainement. Ouais. Euh, Grandir sainement, c'est ce que veut une maman, c'est que ses enfants grandissent sainement. Et pour ça, eh ben, il y a de l'écoute, il y a du soutien moral, il y a du soin, il y a de la prière. Il y a des bonnes instructions. Tu vois, je pense que ça va assez en ligne avec ce qu'on trouve dans Proverbe 1:8. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et Hmm. ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Il y a quelque chose, en tout cas, d'une bienveillance vis-à-vis de quelqu'un qui est, entre guillemets, plus jeune ou Ouais. plus en besoin. Voilà, c'est un peu ça, je pense, la question. Et c'est intéressant de voir que c'est aussi enraciné dans le caractère de Dieu lui-même, parce que le caractère de Dieu lui-même, parfois, dans l'Ancien Testament, c'est d'être une mère.
Et tu vois ça dans Ésaïe 66, 13. Il y a écrit comme un homme que sa mère console, Mm. ainsi je consolerai. Et je pense que la question de la consolation, c'est très maternel d'une certaine manière aussi. Et c'est une manière dont Dieu fonctionne. C'est même le nom de l'Esprit Saint, hein, le consolateur. Et donc, je pense que dans la consolation, il y a vraiment quelque chose de spécifique que la part féminine de l'Église peut vraiment apporter de manière spécifique. Ok. Et Voilà. pour toi, comment on peut concrétiser ces enseignements bibliques dans notre Église, je dirais, du 21e siècle? Il y a une influence quand même forte depuis, je dirais peut-être 40 ans, 30 ans, où tu vas me corriger, mais de femmes qui commencent à prendre plus de paroles dans l'Église, notamment plus de paroles dans l'Assemblée. Et ces dernières années, on voit énormément de femmes prédicatrices qui se lèvent pour enseigner et voilà, prendre la parole. Donc moi j'aurais deux questions. C'est quel est le rôle de la femme dans l'Église aujourd'hui, des mères spirituelles, mais concrètement de toutes les autres aussi qui peuvent avoir des dons. Et la seconde que je te poserai un petit peu plus tard, c'est est-ce qu'il y a une différence entre enseignement et prédication? Parce que c'est voilà, c'est un sujet qu'on va aborder par la suite qui est vraiment important, je pense, à soulever. Mais dans un premier temps, comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce qu'une femme peut passer du temps avec une femme en pastorale ou en maternelle? Est-ce qu'une femme peut enseigner des enfants, des adultes, prendre un groupe de prière dans l'église, faire de l'évangélisation? Comment tu vois les choses, toi? C'est une très bonne manière d'entrer dans le sujet parce que on est sur un sujet sensible, l'époque est sensible, sensible notamment à cause des dérives machistes, misogynes qu'on a pu entendre. Ouais. Et donc, si on parle d'une manière de restriction, il y a quelque chose qui s'allume quand même rapidement en disant, mais voilà, est-ce qu'il y a une injustice? Est-ce qu'il y a une inégalité? Jusqu'à quel point? Je pense de regarder un peu ce que les femmes font dans le Nouveau Testament, c'est extrêmement instructif. Il y a un gars qui s'appelle Jonathan Rourke qui a écrit un article que je trouve intéressant. Il disait qu'il y a trois raisons pour parler du ministère féminin dans l'Église. Il disait, premièrement, le rôle des femmes dans l'Église, il est souvent dépeint comme une exception plutôt que comme une attente. Mm, Et ça, c'est intéressant parce que je pense qu'à Confluence, on est OK pour couper avec cette culture de dire il n'y a rien à faire. Je pense que c'est absolument pas la pensée biblique. mm, Deuxième raison qui est intéressante, c'est que quand on se concentre uniquement sur le côté anciennat pastorat et donc sur les hommes, eh bien peut-être on met pas assez le focus sur spécifiquement ce que les femmes elles peuvent faire ou elles font, elles sont appelées à faire pour être plus précis. Et puis évidemment, bah, il est possible que l'Église demande trop peu à nos sœurs qui sont mm. remplies du Saint-Esprit, qui ont des dons abondants. Avant de dire qu'est-ce qu'elles ne feraient pas, bah, intéressons-nous déjà à la palette des choses que la Ouais. Bible dit qu'elles font. Et si tu prends dans le Nouveau Testament, t'as au moins 8 choses que tu vois des femmes faire. Tu vois que les femmes sont des mécènes généreuses. Donc elles donnent à l'Église, elles donnent pour l'avancée du royaume de Dieu. D'ailleurs, on a parlé de Priscille, ou on peut parler aussi de Lydie. Ces deux femmes que tu trouves notamment dans Romains 16. Et donc elles ont ouvert leur maison, elles ont été des aides assez remarquables au développement de l'Évangile. Et on sait qu'elles avaient des moyens. Et dans leurs moyens, elles ont soutenu l'Évangile. On sait, deuxièmement, qu'il y a beaucoup de femmes dans le Nouveau Testament qui sont des véritables administratrices. Il y a Paul qui parle d'ouvrières dans le Seigneur. Moi, je ne pense pas du tout que ça parle de la prédication de la parole. Je pense que ça, c'est un peu des textes qui sont tirés dans un sens. Par contre, on voit Tryphène, Tryphose, Perside et d'autres qui ont beaucoup travaillé dans le Seigneur aux côtés de Paul, notamment. Ouais. Et on sait d'ailleurs même qu'il y a des manuscrits du Nouveau Testament qui, à la fin de l'Épître aux Romains, explique que la lettre, elle a été mise par écrit par un certain Tertius et Mm, qu'elle a été envoyée par la diaconesse Phébé. Donc Phébé,
on le lit dans Romains, elle est là, et c'est elle qui aurait envoyé la lettre. Donc, tu vois, ça, c'est purement un travail d'administration, mais extrêmement important. On lui Mm. confie la parole du Seigneur pour qu'elle soit envoyée dans les églises, tu vois. Hyper intéressant. Fallait pas que cette lettre, elle se perde quand on voit l'impact spirituel qu'elle a sur l'Église en 2000 ans. Et c'est à une femme que ça a été confié, donc en effet. Exactement, tu vois. Donc ça, c'est très intéressant. Pas pour la prêcher, mais en tout cas pour la transmettre matériellement. Mm. Euh, Franchement, je me reconnais tout à fait bien là-dedans. Je peux prêcher, je peux prêcher, mais je suis pas sûr que je sois la bonne personne et qu'il faut confier ce genre de tâches. Ouais. Et puis, c'est des communicatrices aussi de l'Évangile, hein. C'est important, justement, quand on dit que Timothée, il a été, sa mère et sa grand-mère lui ont transmis la foi. Mm. Euh, Quand il était jeune, il y a quelque chose quand même de la communication de l'évangile, ou quand Priscille est à côté d'Apollos, il y a une forme de communication de l'évangile. Alors, je mets pas moi du tout ça sur le même plan que l'enseignement ou la prédication, l'enseignement à une communauté d'adultes et d'hommes et de femmes, c'est pas exactement ce même contexte, hein. C'est souvent dans les maisons, c'est dans le privé, c'est lié à une autorité d'un enfant ou d'un jeune homme vis-à-vis d'une femme mûre, etc. Pour Ouais. ce cas-là. Et puis pour Priscille, c'est aux côtés de son mari aussi. Donc il y a une vraie question de ensemble, tu vois. Mais il y a une transmission de la foi, tu vois. Ça, c'est un troisième point. Il y a un quatrième point aussi. C'est qu'elles sont en fait pionnières dans l'accueil de l'évangile. Et j'ai toujours été impressionné par la manière dont, alors que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, quand l'ange vient le voir, il n'y croit pas en fait. Il doute et du coup, Dieu va le rendre aveugle Mm. pendant un petit temps. Il y a une sorte de sanction. Et Marie, à côté, la mère de Jésus, elle l'accueille euh, avec un cœur ouvert, tu vois, l'annonce de l'ange. Donc il y a une sorte de sensibilité, euh, il y a une sorte d'accueil à l'évangile. Mm. Je vois qu'il y a Marie de Magdala qui est là aussi, sortie du tombeau, et elle accueille la nouvelle que Jésus c'est le Ouais. Seigneur. Et ça, je trouve qu'il y a une sensibilité chez les femmes qui est extrêmement différente de ce que tu trouves chez des hommes, qui parfois vont surrationaliser. Enfin, je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais en tout cas, on voit ça dans le Nouveau Testament. Et il y a cette femme aussi qui va juste prendre le parfum et mouiller les pieds de Jésus avec ses cheveux, tu vois. Mm. Et t'as tous les disciples qui sont là, mais elle gâche, tu vois, elle gâche du parfum. Ouais, ouais, ouais. Tu Bah, vois, réaction un peu de bonhomme par rapport à la sensibilité d'une femme face à son sauveur, quoi. ouais, on pourrait dire que c'est extrêmement prophétique ce qu'elle fait. Elle vit quelque chose et elle est plus traversée par un moment où l'Esprit Saint, quelque part, inspire son geste Mm. que par juste la logique. Ouais. Euh, et tu vois, il y a quelque chose là-dedans que le Nouveau Testament dépeint qui est assez génial, tu vois, et qu'il faut voir dans nos communautés. On a des femmes qui apportent tout ça. Et ce serait très, 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 très dommage de s'en priver parce que je pense qu'on on tomberait vraiment dans... En fait, je pense dans une désobéissance à la parole. Mm. Euh, le cinquième point, c'est qu'elles sont diaconesses. Donc, toutes les mères spirituelles ne sont pas diaconesses. On va avoir des femmes, je ne sais pas si Eunice et Loïs étaient diaconesses, elles étaient des mères. Euh, mais il y a aussi ces femmes qui ont, on l'a déjà dit au épisode précédent, mais voilà, qui ont des charges Mm. spécifiques de fonction. Et on voit ce côté administration d'ailleurs de Phébé va très bien avec l'idée d'un diaconat, tu vois. Ouais. Et du fait que l'Église soit dans l'unité, ils ont la même parole, etc. Mm. Euh, je dirais après on a euh, clairement chez des femmes dans toute la Bible des exemples de charité. Et Jésus lui-même, il était accompagné par plein de femmes qui le suivaient et le servaient. C'est très intéressant. On a Marie-Madeleine, on a Marie, la mère de Jacques le Jeune, de Jose, Mm. de Salomé. Et si tu veux, les femmes, elles constituent la structure de soutien de son ministère. Et elles sont là d'ailleurs au moment du sacrifice de Jésus, elles sont au pied de la croix, tous les gars ils sont partis. Et on Mm. a les femmes qui sont là et qui pleurent. Et en fait, c'est un truc de fou de se dire, elles pleurent en fait. Et on a besoin de femmes qui pleurent. Moi, je suis le premier gars, quand on a eu des drames dans nos églises, des morts, etc., j'avais besoin de pleurer et j'avais besoin de femmes qui soient des mères en quelque Ouais. sorte
pour Ouais. pleurer avec nous, tu vois. Je pense même que ça manque dans des églises. Euh, et même pour des anciens comme nous, d'être aux côtés de femmes avec qui il y a Bien une sûr. compassion. Tu vois, enfin, tu vois, je parle en équipe, hein, je parle pas du un à un, attention qu'on s'entende bien, hein. Euh, voilà. Ouais, mais je pense que c'est parce que, en fait, pour concrétiser un petit peu ce qu'on vit, on a aussi des mères spirituelles dans l'Église Mm. qui sont présentes à nos côtés, qu'on voit aussi, qu'on essaye de voir de manière de plus en plus régulière, mais parce que, il y a un soin maternel qui est apporté, et notamment sur toute une part où on voit, mais elle nous accompagne là-dedans et puis nous entoure aussi. Et Ouais. je trouve que là où parfois tu peux avoir une équipe de gars, mais tu vois les disciples un petit peu leur réaction, et quand il y a eu ce genre de parfum. Nous aussi, on peut être parfois dans des missions, des tâches à accomplir. Et je trouve qu'avoir cet entourage maternel autour de nous nous apporte une sensibilité et des points de vue qu'on n'aurait pas forcément eu. Et en fait, il y a une vraie complémentarité dans la manière de travailler ensemble. Exactement, mais c'est exactement comme dans la pensée du couple. En fait, pour moi, un couple, il éduque pas les enfants de manière monocéphale, c'est toujours ensemble. Mm, Et on voit bien la différence de sensibilité et on voit bien à quel point c'est une richesse. Dieu nous a créés complémentaires avec des choses que les gars peuvent pas faire et que les filles peuvent pas faire. Et donc, c'est le grand débat. Est-ce qu'on est égaux? Oui, en nature, en dignité. Est-ce qu'on est identique? Non. Et c'est en fait ça qui démontre toute la richesse. Et je trouve que il y a une beauté incroyable pour une femme d'être une femme et pour un homme d'être un homme, mm, euh, et qu'il y a un épanouissement dans la différence. Et voilà, je peux finir avec aussi deux autres points tout simples. C'est que les femmes, elles sont des exemples générationnels. Elles modèlent quelque chose pour les plus jeunes. On voit ça clairement, justement, avec notamment ce texte de Tite 2, 3, 5, hein, que les femmes plus mûres servent d'exemple aux plus jeunes. mm. Ou même dans 1 Pierre 3, 6, hein, on voit euh, comment Pierre encourage les femmes à ne pas avoir la parure extérieure, hein, donc les, Ouais. les cheveux tressés, les ornements, l'or, les habits qu'on revêt, etc., mais plutôt la parure intérieure, cachée dans le cœur, la pureté incorruptible, un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Mm, Et ça, en fait, c'est un modèle. En particulier dans une génération extrêmement bling-bling, extrêmement démonstrative, ce côté de la pureté, de la beauté intérieure, d'un cœur paisible et doux, c'est assez extraordinaire. C'est des versets, moi, qui me touchent. On pense bien sûr au Proverbe 31 de la femme vertueuse. Elle a des vertus euh, extraordinaires. Donc, je trouve que c'est Puis des elle exemples. chômait pas, cette femme, hein. Bah non, elle chôme pas. Et c'est d'ailleurs, je pense que c'est une des valeurs magnifiques des femmes dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament. C'est que euh, elles sont pas dans l'autocentrisme. Il y a quelque chose de prendre sa charge et de l'assumer pleinement et de démontrer de cette manière Mm, quelque chose que je trouve, voilà, qu'il faudrait pas que ça se perde et que des fois, de manière un peu grincheuse, on a l'impression que ça se perd par rapport à des femmes du passé qui, alors bien sûr, ouais. tu vois. Et puis, dernier point, je pense qu'aussi, de manière claire, évidente, les femmes sont des adoratrices. Euh, et qu'on a beaucoup de femmes qui ont une sensibilité dans la louange qui est extraordinaire et qu'il faut garder comme centrale dans le culte. Et je pense que Dieu créa l'homme et la femme à son image. Donc, ensemble, ensemble, ils sont le reflet de qui est Dieu. Et dans ce vis-à-vis avec Dieu, on est ensemble adorateurs et adoratrices de notre Dieu. Euh, et, euh, et ensemble, d'ailleurs, on accède au même salut, hein. Il n'y a plus ni homme ni femme. On a tous la même unité en Christ. Donc, il faut pas tomber dans une dichotomie trop forte entre hommes et femmes sur un certain nombre de points, même s'il y a clairement pour moi une distinction de rôle et une féminité spécifique qui se révèle dans le culte et dans l'Église. Mm. Bah, super, merci pour en fait, ces 8 choses qui parfois en fait sont un peu
invisibles, cachées. Je sais pas comment l'expliquer, mais on les voit pas et pourtant elles sont présentes. Et c'est un petit peu, je trouve, un vrai sujet aujourd'hui de remettre ça, de remettre ces missions, ce que Dieu a mis sur le cœur des femmes, au centre de l'Église. Parce que ça fait vraiment partie de la vie, de la communauté de l'Église. Dieu a donné une sensibilité aux femmes vraiment particulière et je dirais qu'on en a vraiment besoin, nous, en tant qu'hommes. Et en fait, il y a juste à avoir un enfant avec une mère. C'est d'une logique imparable dans la création. En fait, la création parle elle-même du rôle de la femme. Dieu a fait les choses d'une manière à ce que ce soit une femme qui prenne soin. Enfin, je vois, on vient d'avoir notre troisième enfant avec Chloé, et nos rôles sont mais foncièrement différents, et pourtant tout aussi complémentaires. Alors, les premiers mois un peu moins, mais bien sûr, en fait, il y a une vraie complémentarité. Et je trouve que dans la création, les choses se voient déjà. Il y a un ordre que Dieu fait qui est magnifique. Et encore, hein, je trouve que dans les premiers mois, peut-être moins vis-à-vis de l'enfant, mais du coup plus vis-à-vis de ton épouse. Ouais, Tu vois? Donc en fait, il y a quelque chose qui se passe quand même de spécifique pour l'homme d'être là pour son épouse ou ouais, genre. ouais, Tu ensemble. vois? Donc, tu sais, on a toujours l'impression, effectivement, cette tendance à dire, ah, dans les premiers mois, on est moins là. Ouais, ouais, mais à quel point elle a plus besoin de nous, à quel point elle a besoin de protection, d'être soutenue, encouragée émotionnellement, encore avec des hauts et des bas hormonaux qui sont forts. Enfin, tu vois. Donc, ouais, c'est plus relatif que ça encore, je trouve. Mm, mm, Ouais. Ouais. Et puis bon, bah, il y aurait plein d'autres choses qu'on n'a pas dit là, tu vois. Mais en tout cas, il faut prendre à la fois le revers d'églises qui sont devenues euh, pratiquement, qui invisibilisent les femmes oui. d'un côté, mais plutôt pour moi, il faudrait développer cet ensemble de choses qui est massive en fait. Si on voyait ça dans nos églises, on serait super content, mais en fait, la réalité, c'est que c'est encore trop jeune, pas assez développé. Donc d'un côté développer ça, et de l'autre, je pense qu'il y a quand même un piège à vouloir dire, bon, bah voilà, la meilleure manière pour les femmes de s'accomplir, c'est qu'elles prennent les rôles traditionnellement attribués à l'homme dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. Et Mm, je pense pas, j'aime bien Thierry Virgo quand il dit, le meilleur moyen pour une femme d'être épanouie, c'est pas de devenir un homme. Tu vois? Et je pense que c'est vrai aussi, tu vois, et que d'un autre côté, on peut, sans s'en rendre compte, contrebalancer les injustices qu'il y a pu avoir, mm, plutôt qu'en développant une culture réellement biblique du ministère féminin, peut-être d'attribuer des éléments du ministère masculin aux femmes. Ce qui n'est mm, pas tout à fait juste, notamment parce que ça fait qu'il y aurait énormément d'observatrices et quelques femmes mises au devant. Tu vois, et je pense que ça, c'est pas du tout la culture biblique. Je pense qu'on a plutôt une communauté vivante avec mm. des hommes et des femmes qui servent.